voilà ce que je vous propose comme histoire. Ce n'est pas l'histoire de Jonas. Elle est peut-être un peu moins connue que l'histoire de Jonas. C'est l'histoire des Giborim. Oh, les Giborim. Vous avez croisé ce mot-là dans la Bible là? Il y en a qui me regarde un peu sceptique, qui me dit, moi j'ai lu la Bible quand même plusieurs fois. Et pourtant, ce mot se trouve près de 180 fois dans l'Ancien Testament. Donc, si vous ne l'avez pas croisé, Giborim. Eh oui. Alors, petit indice, hein, c'est un puits et c'est une cruche d'eau. Donc, il y a de l'eau. Vous n'avez pas une idée? Ah, il y en a qui cherchent là. Alors, en fait, Giborim au pluriel, c'est un mot hébreu, bien sûr. Alors, vous allez dire, Daniel, arrête. Moi, mon hébreu, ça se limite à Alléluia et Amen. Hein. Avec les noms de Dieu, Adonai, Yahvé, hein, Elohim. Mais en dehors de ça, et moi, je vais vous dire, moi, c'est pareil. Hein. Je ne connais pas beaucoup plus en hébreu que vous. Mais Giborim, c'est un mot hébreu, en fait. Et je l'ai choisi parce que c'est un mot quand même qui a son importance dans l'histoire biblique, et particulièrement dans une histoire qui nous est racontée dans ce texte de 2 Samuel. C'est à la fin du 2e livre de Samuel. Il nous est parlé de ces chefs, de ces Giborim, justement, qui étaient avec David. Et on lit le texte ensemble, parce que vous ne le connaissez peut-être pas, ou il y a longtemps que vous l'avez lu. 3 des 30 chefs descendirent vers le temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adullam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait à ce moment-là un poste de Philistins à Bethléem. David exprima un désir et dit : « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors, les 3 vaillants hommes, Giborim, c'est comme ça qu'on dit en hébreu dans le pluriel, forcèrent le camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire. Il dit : « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. N'est-ce pas le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ? » Et il ne voulut pas boire. Et voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes, Giborim. Quel texte, hein ? C'est un texte particulier, et notamment dans son emplacement par rapport à Gibor. Je vous disais on le retrouve à peu près 180 fois dans l'Ancien Testament, bien sûr dans le texte en hébreu, et notamment ici avec Juge, parce que avec Gédéon, on se souvient comment Dieu l'a abordé la première fois, hein, quand il lui a dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Ben, c'est Gibor qui l'a utilisé. Hein. Quand on connaît Gédéon à ce moment-là, on est un peu surpris. Gédéon a été le premier surpris d'être ainsi qualifié de vaillant, de Gibor, de vaillant héros. Le texte qu'on vient de lire à la fin du livre de Samuel, c'est plutôt un emplacement bizarre pour un texte, on peut dire, de cette valeur-là, de cette richesse-là, en fait. Il se trouve tout à la fin du 2e livre de Samuel, l'histoire de David qui vient de nous être racontée. C'est la fin, c'est les dernières paroles de David. Et puis, l'auteur met une liste de ces hommes qui l'ont accompagné. Et dans cette liste, il y a des noms qui étaient même devenus célèbres. Et puis, il y a ce récit qui nous est raconté. Comme beaucoup d'autres récits dans la Bible, vous avez certainement constaté que c'est de cette manière-là que Dieu aime nous dire les choses. Au travers de récits bibliques, d'histoires. Hein, on a parlé, quand on s'est vu la dernière fois, de Jonas, et il y a l'histoire de Daniel, l'histoire de David, enfin, il y a des quantités d'histoires. Et on est certainement, je ne sais pas comment vous êtes, vous, mais on est plus sensible à une histoire qui nous est racontée comme ça,
qui a un essai philosophique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, si je vous donne 2 textes à lire. Hein, un essai philosophique. Ça, c'était plutôt les Grecs. Les Grecs aimaient beaucoup expliquer les choses, définir les valeurs humaines par des essais philosophiques. Vous voyez, les Platon, Aristote et autres, ils aimaient ça. Dans la Bible, Dieu aime plutôt le concret. C'est bien la culture hébraïque. Ils aimaient les choses concrètes, en fait. Et donc, Dieu, s'il veut nous parler de la foi, il va nous parler d'un homme qui s'appelle Abraham. Ouais, ça nous parle, ça. S'il veut nous parler de la patience, l'humilité, il va nous parler d'un homme qui s'appelle Moïse. S'il veut nous parler du courage, il va nous parler d'un homme comme David. On est plus sensible à cela. Et c'est toujours de cette manière-là que Dieu va faire, en fait. Il va incarner ses valeurs, ses richesses bibliques, ses vérités bibliques, au travers de personnages, d'hommes et de femmes dans la Bible. Il le fera de manière, bien sûr, magistrale avec Christ, avec Jésus, l'incarnation même. Vous savez, quand Jean va commencer son évangile en disant « Au commencement était la parole, le logos ». Le logos, c'est un concept philosophique dans l'Antiquité pour les Grecs. Très compliqué. Jean, lui, reprend le concept, il dit « Écoutez, moi, je vais vous dire ce que c'est le logos. C'est une personne. C'est Christ. » Vous comprenez pourquoi, quand Paul voulait annoncer la croix aux Grecs, aux Juifs, les Juifs disaient ah, « c'est de la folie ». Les Grecs plutôt disaient « c'est de la folie ». Eux qui aimaient la sagesse humaine, qui voulaient les concepts philosophiques. Et là, ils ne comprenaient pas ce que la croix pouvait leur apprendre et leur apporter, bien évidemment. Pour les Juifs, c'était un scandale, bien sûr. C'était une outrance même, qu'un Dieu s'incarne de cette manière-là et qui donne sa vie. C'est de cette manière-là que Dieu nous enseigne, il nous apprend les choses et nous montre qui il est, comment il est venu faire son œuvre ici-bas sur cette terre et peut nous aider à comprendre un peu mieux les choses. Et c'est ce qu'on va faire ce matin au travers de ce récit. Alors je l'ai appelé l'histoire des Giborim, mais j'aurais pu l'appeler une histoire d'offrande, puisqu'il est question d'offrande dans ce texte. L'offrande des Giborim de David, bien sûr, l'offrande de David, et puis l'offrande du fils de David. Ah oui, parce que c'est sous-entendu dans ce texte. Il n'y a pas seulement ces 2 offrandes, celle des serviteurs de David et celle de David lui-même, mais ça appelle une autre offrande beaucoup plus tard. Arrêtons-nous sur l'offrande des Giborim. On est là, dans ce texte, on ne sait pas trop le situer exactement, puisqu'il est là, comme un peu en note de bas de page, vous voyez, dans un texte. Et on ne sait pas trop à quel moment dans la vie de David cet événement est arrivé, cet épisode. Alors les théologiens discutent, savoir si c'était au moment où il a été reconnu roi devant tout Israël, ou c'était simplement la première partie, quand il était roi seulement devant ces 2 tribus. Et c'est pas très grave. Mais il y a une chose qui semble claire, en fait, dans ce que le texte nous dit, c'est que lorsque David a exprimé ce désir de boire de l'eau de Bethléem, c'est parce que les Philistins étaient là. David n'aimait pas beaucoup les Philistins et les Philistins n'aimaient pas beaucoup David. Vous savez pourquoi? Et surtout, si David était devenu le roi d'Israël et que les Philistins avaient repris en fait la ville de Bethléem, la ville de naissance de David, en mettant une garde de Philistins, ça veut dire à peu près au minimum une vingtaine d'hommes, c'était comme une provocation pour David. De la part des Philistins, lui dirait ouais, tu nous as causé bien des problèmes, tu nous as battus bien des fois, Goliath, il n'est plus là pour en parler maintenant, mais il a passé un mauvais quart d'heure avec toi. Et là, il venait le provoquer chez lui en prenant
en prenant sa ville. Donc David, devant ce fait, s'est mis à se poser des questions et se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Enfin, tu m'as fait des promesses, il y a des choses qui doivent se passer, qui se sont déjà passées dans ma vie, dans mon ministère. Et puis voilà que je suis en train de perdre du terrain dans ma propre ville, en fait. Et on peut penser qu'à ce moment-là, David a pu connaître un moment de découragement et de se poser des questions. Au moins dans le questionnement, se dire, mais Seigneur, est-ce que ce que tu as dit va vraiment se réaliser, en fait? Oui, le genre de questionnement, peut-être celui que vous avez en ce moment, peut-être par rapport à une situation particulière dans votre vie personnelle, professionnelle, familiale ou autre, et vous vous dites, mais Seigneur, j'ai cru que tu m'avais fait cette promesse, et là, tout semble aller dans l'autre sens que cette promesse. Et là, vous êtes venu peut-être avec un sentiment de découragement, de questionnement, ou disant, mais Seigneur, est-ce que tu es vraiment là? C'est le sentiment que David avait à ce moment-là. Et à ce moment-là, parce que tout ça nous est dit dans 4, 5 versets, vous voyez, mais ça a pu durer plus longtemps, ça a pu être des jours et des jours, il a ressassé, il revenait là-dessus avec ses Giborim en disant, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Ces Philistins, ils nous mènent la vie dure en ce moment. Et puis à un moment donné, il a exprimé ce désir en disant, mais même l'eau de Bethléem, je ne peux même pas la boire. Lui qui avait l'habitude certainement d'y aller avec les moutons de son père, il connaissait bien cette eau de Bethléem et il ne pouvait même pas y aller. Vous voyez, une nostalgie. Comment c'était bien avant, vous savez. On entend souvent ça. C'était tellement mieux avant, quand on est face à des situations douloureuses et difficiles. Et on revient sur ces années passées ou ces moments qu'on a connus qui étaient si extraordinaires. Et puis, David s'est retrouvé comme cela. Et il était là, découragé. Et puis, il a exprimé ce désir auprès de ces Giborim. Le désir de David, c'était de se dire, si seulement je pouvais boire à nouveau l'eau de Bethléem. Il la connaissait bien, cette eau-là. Elle avait un goût peut-être, il l'aurait reconnue entre 10 autres. Il ne pouvait pas la boire. Alors, ce n'est pas parce qu'il avait soif, parce que s'il avait soif, il y avait de l'eau. Ce n'était pas un problème. C'était le fait que cette eau de Bethléem, il ne pouvait pas la boire. Il était empêché de le faire parce qu'il y avait des ennemis qui étaient là sur ce terrain de Bethléem. C'est pas tombé dans l'oreille de sourd, ça c'est sûr. Il y avait ces serviteurs qui l'ont entendu, peut-être il a répété ça plusieurs fois. Et ils se sont dit, 3 d'entre eux, on y va, on ne va rien dire à notre chef, parce qu'il y avait des risques quand même. Donc ils y sont allés. Alors le texte ne dit pas comment ça s'est passé, enfin combien ils étaient, les Philistins, on sait eux étaient 3. Si les Philistins étaient 20, il y avait des risques quand même. Alors ils avaient probablement l'effet de surprise, ce qui est toujours un avantage dans un combat, mais quand même, ils y sont allés malgré les risques. Alors que David ne leur avait pas donné d'ordre, bien sûr. David il avait simplement exprimé un désir, vous voyez, une aspiration, simplement dire, oh là là, ça serait tellement bien si je pouvais encore boire de l'eau de Bethléem. Ils y sont allés. Je me pose toujours la question en lisant ce texte, mais quelle a été la tête des Philistins? Quand ils ont vu ces 3 soldats, ils ont dû se dire, oh là là, c'est une avant-garde ça. Il y en a 300 qui arrivent après, vous voyez. Ils ont dû paniquer un petit peu, ils ont dû... Et puis, je ne sais pas ce qu'ils sont arrivés à faire, s'ils les ont tués, s'ils ont mis hors d'état de nuire pendant un temps. Enfin bon, s'ils se sont relevés après et qu'ils ont su que ces 3 hommes étaient venus simplement pour une gourde d'eau, ils ont dû se poser la question. Ils ont dit, mais c'est quoi ça? C'est pas de l'or,
Hein, même si dans ce pays, l'eau, ça peut avoir beaucoup de valeur, mais en plus, se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont été faire à prendre autant de risques pour simplement un verre d'eau, vous voyez, sachant pas que c'était pour David. Ils ne connaissaient pas le contexte. Ils ont dû se poser vraiment la question un long moment. En tout cas, ils sont revenus. Et j'imagine cette scène, et vous pouvez l'imaginer, cette scène. Ces trois hommes qui reviennent, un peu poussiéreux, bien sûr. Ils avaient marché, ils avaient couru, s'étaient battus, puis ils avaient cette gourde d'eau, là. Et puis, tout fiers devant leur roi, leur chef. Puis il dit, ah, David, regarde, tu as parlé l'autre jour de l'eau de Bethléem. Et combien tu aurais aimé la boire à nouveau. La voilà, elle est dans cette gourde. On est allé la chercher. Vous imaginez le choc pour David. Se dire, mais vous avez fait ça, les gars, pour moi. Enfin, pourquoi autant de risques? Enfin, ça a dû être un choc pour David. Et je pense qu'il y avait pour David aussi un message. Et le message a été pour David de lui rappeler ce que lui avait réussi à faire dans le passé. Et vous vous souvenez la première victoire de David contre Goliath, un autre Philistin. Preuve que Dieu était avec lui. Et là, de se dire, ah Seigneur, je pensais que tu m'avais un peu délaissé, que les choses ne tournaient plus rond, enfin voilà, j'étais découragé. Et puis voilà que ces hommes font cet exploit pour moi. Mais enfin, s'ils font cet exploit pour moi, c'est pas parce que simplement ils ont fait avec leurs moyens, c'est certainement aussi parce que toi, tu as été avec eux. David savait cela, de quelle manière Dieu était avec lui, avec ses hommes. Et certainement, il y avait un message de la part de ses serviteurs pour lui, bien sûr, puis il y avait un message de la part de Dieu pour lui. Manière de lui dire, David, tu sais, si tu penses que je t'ai laissé tomber, sache que non. Non, je suis toujours là, parce que ces hommes, s'ils sont revenus, c'est parce que j'étais quand même un peu avec eux. Il n'aurait pas fallu grand-chose, hein. Une flèche, un coup d'épée, enfin, ils auraient pu être tous morts, anéantis, devant une garde qui était certainement plus nombreuse que 3 hommes, en fait. Et ça a été certainement le message pour David de se dire, mais ouais, Seigneur, t'es toujours là, en fait. C'est ce qui nous arrivait, c'est ce qui nous est arrivé les uns les autres, j'imagine. Des quantités de fois, les uns et les autres. On est venu à la décourager, puis Dieu a placé à côté de nous un guibor ou une guibor, quelqu'un qui a une parole, un encouragement, qui était là pour nous aider, nous accompagner. Et on s'est dit, ah, Seigneur, merci pour ces giborim. L'Église doit être remplie de giborim. Vous voyez, Dieu veut faire de nous des giborim aussi. Donc le message était pour David. Et David, sa réaction, alors là, sa réaction, elle peut paraître surprenante quand même. Hein. Enfin, au premier abord, on se dit, mais David, il a pris cette gourde et puis il l'a versée. La terre était là, bien sèche, humide pendant quelque temps. Au bout de quelques minutes, c'est comme s'il n'y avait jamais eu d'eau. On a envie de dire tout ça pour ça. Enfin, David, tu aurais pu d'abord en boire au moins une gorgée. Enfin, tu reprends le goût, et puis tu en gardes un peu pour demain, et puis pour après-demain. Enfin, tu fais durer le plaisir, oui, c'est ce qu'on aurait pu penser à ce moment-là pour David. De réagir comme ça, par honneur pour ces hommes qui avaient pris autant de risques. Et qu'est-ce que David fait? Il dit non, je ne suis pas digne de la boire. Cette eau ne peut pas être pour moi, elle a trop de valeur. C'est le sang de ces hommes. Je suis indigne de ça. Je ne suis pas digne de boire de cette eau. Et cette offrande de ses serviteurs pour lui devient à ce moment-là une offrande de David pour Dieu à ce moment-là.
Ça nous dit quelque chose quand même de très important et très profond sur le genre de relation que les serviteurs de David avaient avec David. David était leur chef. Vous savez, pour la plupart de ces hommes, ces Giborim, David les avait rencontrés tout au début quand il était pourchassé par Saül. Il a vécu dans le désert pendant des années. Il connaissait toutes les caves, toutes les cavernes du désert, En-Gedi, Adullam et les autres. Et puis dans ces déserts, il y avait souvent des parias, des réfugiés. Vous savez, on est à l'époque de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et lorsque quelqu'un avait commis un crime, s'il voulait éviter d'être là à son tour pris et puis tué, il partait, il s'enfuyait, il vivait dans le désert à ce moment-là. Et là, dans ce désert, il y avait de toutes les catégories ethniques, des Cananéens. Ce n'étaient pas tous des Israélites. Et David, dans cette période dans le désert, il les a croisés, il les a rencontrés, et puis il les a pris avec lui, en fait. Lui aussi, c'était un exilé. Et ils sont devenus ses serviteurs, ils sont devenus sa petite milice, sa petite armée. Un texte parle de 400 hommes à un moment donné qui étaient avec lui. C'est des hommes que David avait récupérés, à qui il avait donné une mission, il avait confié quelque chose. Puis plus tard, David est devenu le roi d'Israël. Et bien sûr, eux, ils étaient ses sujets, ses subordonnés. Lui, il était le chef. Eux, ils étaient les serviteurs. Lui, il était le maître. Ils étaient dans ce rapport-là, vous voyez. Mais avec David, il y avait autre chose. Parce que David avait, lui, un rapport avec les hommes qui pouvait être un rapport avec une grande générosité. Il a été remarquable, David, hein. En tant qu'homme, comme roi. Il n'a pas tout fait bien, c'est sûr, mais je veux dire, il a fait des choses. Enfin, quand vous lisez l'histoire de Méphibosheth, vous vous dites, mais comment il a pu faire ça à son ennemi? Alors certes, il y avait eu l'alliance avec Jonathan, le père de Méphibosheth, mais quand même, le prendre, on aurait dit une fois à sa table, allez, il honore, et puis bon, tu rentres chez toi après. Non, tous les jours à sa table. Comme un membre de sa famille, comme un fils. Quelle générosité, oui, quelle grâce. Si c'était le comportement habituel de David, moi je comprends que ces hommes, à un moment donné, quand ils ont vu David un peu découragé, ils se sont dit entre eux, on ne peut pas le laisser comme ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et il y en a un qui a dit, il a parlé de l'eau de Bethléem, on y va. Hein. Quel que soit le risque, on y va. Vous voyez, David n'avait pas donné d'ordre. Il n'avait pas dit, écoutez, c'est moi votre chef, allez les gars, moi j'ai envie de boire de l'eau de Bethléem, vous avez une journée, vous y allez, vous revenez avec l'eau. Tant pis si vous ne revenez pas, mais en tout cas, vous allez. Ce n'est pas David qui a fait ça. Il n'a pas parlé comme ça, il n'a même pas suggéré. Il a simplement dit, qu'est-ce que j'aimerais boire l'eau de Bethléem. Il n'a rien dit pour les envoyer. C'est eux qui ont pris cette décision. Cette décision-là, ils n'étaient plus, vous savez, dans une relation transactionnelle avec David. C'était plus seulement leur chef, leur roi. C'était devenu leur ami, leur frère, celui avec qui ils avaient une profonde affection, parce qu'il fallait avoir de l'amour pour son chef, pour faire ça, sans qu'il demande quoi que ce soit. Vous voyez ce que ça nous dit de la relation que David avait avec ses hommes et que ses hommes avaient avec David. Et ça nous dit bien sûr quelque chose de la relation que David avait avec Dieu. Dieu était son roi, bien sûr. Mais ce n'était pas seulement celui auquel il obéissait quand il lui donnait des ordres, qui était son maître. Mais David avait fait de Dieu aussi
son ami, comme Abraham, celui à qui il parlait. Hein? Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est David qui a dit ça. David avait fait de Dieu ses délices. Comme les Giborim de David avaient fait de David leur maître, leur délice. Vous voyez ? Ça nous dit quelque chose, bien sûr, de notre relation avec Dieu aussi. Notre relation avec Dieu. On est là ce matin. Pourquoi est-ce qu'on est là ? On peut se poser la question. Hein ? Pourquoi est-ce que je suis là, moi ? Alors, vous allez dire, j'ai été invité par un ami. Mais au fond du fond, pourquoi je suis là ? Dans un sens, je suis là parce que j'obéis à un maître. Parce qu'il y a bien des années, j'ai eu un appel, une vocation. Et Dieu m'a dit, alors je ne voulais surtout pas le faire, ça. C'est bizarre, hein ? Surtout pas. Il m'a dit, tu vas apporter ma parole, partout où ça se présentera. Et je suis là pour ça, bien sûr. Partout où ça se présente. Je réponds à un ordre, en fait, un ordre de Dieu qui m'a donné il y a des années, mais vous vous rendez compte que je suis là aussi par plaisir. Parce que je suis dans cette relation avec Dieu. Pas seulement la relation d'un maître à un serviteur, mais si Jésus est mon maître et mon serviteur, c'est aussi mon ami, c'est aussi mon frère, mon grand frère même. Ça change tout, ça. Ça nous ramène au troisième point, à l'autre offrande, la troisième offrande, qui nous aide à mieux comprendre. Quand on lit ce texte, comme tous les autres textes de l'Ancien Testament, je ne sais pas comment vous les lisez, ces textes-là. On est invité par Jésus lui-même, dans Luc 24, à les lire comme Jésus les lisait. Et quand Jésus lisait les textes de l'Ancien Testament, voici comment il les lisait. C'est ce qu'il va dire à ses 2 disciples d'Emmaüs quand il va les croiser, vous vous souvenez, après sa résurrection. Eux ne savaient pas encore que c'était Jésus. Et il va leur expliquer ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Heureusement qu'il y avait des kilomètres, parce que il a fallu un peu de temps quand même. Alors je ne sais pas si Jésus s'est arrêté sur ce texte, qui est notre texte aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un texte sur lequel il a dû s'arrêter, c'est sur David et Goliath. C'est intéressant ce texte-là, vous connaissez l'histoire. Vous savez comment ça s'est terminé, ça va ? Il n'y a pas de suspense, il n'y a rien, c'est bon. Mais quand on lit ce texte, on aime bien se prendre pour David. Non ? Affronter nos Goliaths. Combien de fois on a prêché ça ? Moi, j'ai prêché des dizaines, Jean-Luc aussi, Samuel, Jean et d'autres. Mais souvent, notre lecture, c'est de dire, nous sommes les David, des hommes de foi et de courage qui vont combattre leur Goliath. Et on cite toute une liste de Goliath. Mais Jésus, ce n'est pas la lecture qu'il fait, lui, de ce texte. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise explication, interprétation. Non, ce n'est pas ça. Mais il y a une meilleure. C'est que dans cette histoire, par rapport à l'histoire biblique, au grand récit biblique, David, ce n'est pas moi et pas vous. David, c'est Jésus. C'est le fils de David. C'est lui qui va combattre
Goliath. Vous savez, nos 3 plus grands ennemis, nos 3 plus grands Goliaths sont faciles à trouver. C'est 1, le péché, le mal. 2, Satan. 3, la mort. Vous avez essayé de combattre tout ça? Vous en êtes tiré comment? C'est dur, hein? Le mal, on essaye, mais ça ne dure pas longtemps. Satan, oui, il est quand même toujours plus malin que nous. Si on y va tout seul, et puis la mort, quand elle est là, elle est là. On peut être prêt, on peut être très très prêt. Il y en a un qui peut, je sais. En disant ça, je pensais à toi. Mais seulement quand elle arrive vraiment et qu'elle est là, Jésus, lui, quand il voit cette histoire, c'est lui, David, le fils de David, qui devient David, en fait, et qui va combattre ces Goliaths à la croix, que nous ne pouvons pas combattre. Et comme la victoire de David a donné la victoire à tout le peuple d'Israël, la victoire de Christ, le fils de David, a donné la victoire à nous tous qui sommes là, vous voyez, sur le péché, sur Satan et sur la mort, avec la résurrection plus tard. C'est pareil avec cette histoire d'offrande. Alors du coup, c'est l'inverse, là. Parce que là, on n'a pas envie d'être David, on a plutôt envie d'être les Giborim, non? On se sent plus à l'aise avec les Giborim. On se dit, Seigneur, tu as besoin d'aide? Je suis là. Je vais chercher de l'eau. Je vais faire des exploits. Là, on se sent bien. Là, j'aurais hâte de devoir vous dire qu'on est plutôt proche de David découragé. Ça nous arrive de temps en temps, d'être comme David, dire Seigneur, oh là là, c'était tellement mieux avant. Est-ce que tu ne peux pas faire goûter à nouveau de l'eau de Bethléem? J'ai soif. J'aimerais tellement. Et puis, ouais. Et les Giborim, là, c'est plutôt Christ. Gibor, le grand Gibor. C'est lui qui va aller chercher l'eau. Vous vous souvenez de Jésus avec la Samaritaine? Là, il y a une histoire aussi où il est question de l'eau, d'un puits aussi. Et là, dans cette rencontre, Jésus est en face d'une femme qui est désespérée, insatisfaite, enfin, tout ce qu'elle a essayé, notamment sur le plan conjugal, ça a toujours raté, en fait. Et ça allait encore rater, bien évidemment. Elle était désespérée, et Jésus est là et lui dit, tu sais, je peux te donner cette eau-là dont tu as besoin. Je suis là pour te la donner. Et il va lui donner. Mais comme les Giborim de David sont allés chercher l'eau à Bethléem au risque de perdre la vie, ils n'ont pas perdu la vie, eux. Jésus, lui, savait une chose, c'est qu'il allait chercher l'eau pour satisfaire cette Samaritaine et toutes les Samaritaines du monde entier dont nous faisons partie. En allant lui-même chercher cette eau au prix de sa vie. Pas au risque, mais au prix de sa vie. Il nous est dit, dans l'Évangile, après cela, comme Jésus savait que maintenant tout était achevé, il dit, pour accomplir le texte de l'Écriture, j'ai soif. C'est une des 7 paroles de Jésus sur la croix. Il n'y en a pas eu beaucoup, vous savez, quand vous êtes crucifié. C'est plus le moment de faire des discours. Il n'y a eu que quelques paroles, 7 en tout, et celle-ci, c'est une des 7, elle a juste un mot en grec, dipso. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats trempèrent donc une éponge dans le vinaigre, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de la bouche de Jésus. Jésus prit le vinaigre, puis il dit, tout est achevé. Alors il baissa la tête et mourut. Dans Jean 19.
L'eau bénie du fils de David nous désaltère et fait de ses disciples ses giborim pour toujours. Ce qui fait que quand on est dans ce genre de relation avec Dieu, comme David avec Dieu, comme les serviteurs de David avec David, on est à la fois dans l'obéissance et le devoir ou la soumission, et en même temps le plaisir, l'envie et le désir. Bizarre ça, hein, quand même. Vous savez, génération avant la mienne, j'ai bien connu celle de mes parents, mes grands-parents, c'était la génération du devoir. On le voyait partout, ça, dans la société, même dans l'Église. Quand les gens s'engageaient à cette époque, ils s'engageaient, croyez-moi. Les gens qui n'avaient qu'une parole. Les gens du devoir. Le plaisir, l'envie, c'était pas trop ça. Ça a un peu entaché, hein. Je pense, c'est gâché pour certains leur vie spirituelle, parce que c'était tellement dans le devoir. Je viens au culte, je ne prends pas énormément de plaisir, mais je suis au culte. J'obéis, je fais mon devoir. Aujourd'hui, vous savez ce que c'est, hein? C'est l'inverse. C'est la génération du désir, de l'envie. On y va si on a envie. Si on n'a pas envie, on n'y va pas. Même si on avait dit avant qu'on viendrait, vous voyez. Parce qu'on est dans cette culture de l'envie et tout nous pousse vers cela. Donc c'est soit le devoir ou soit le désir. Et ça ne peut pas être les deux. Pour David et pour les giborim de David, c'était les deux. Ils obéissaient à leur maître, mais quand leur maître disait « Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien boire de l'eau de Bethléem », ils étaient prêts à aller la chercher au risque de leur vie. C'est ce genre de relation que Dieu veut avec nous, bien sûr. C'est celle que Dieu a voulu avec la nation d'Israël. Vous savez, quand il a donné les 10 commandements à la nation d'Israël, il ne les a pas donnés avant de sortir d'Égypte, il les a donnés après la sortie d'Égypte. Et quand Dieu va donner les 10 commandements, ce que les Juifs appellent les petites paroles, la première, ce n'est pas « tu adoreras qu'un seul Dieu », c'est « Dieu, rappelle-toi que Dieu t'a libéré d'Égypte. Dieu a manifesté son amour pour toi alors que tu n'avais encore rien fait. Tu n'avais encore obéi à aucun commandement. Il a manifesté son amour pour toi. Il t'a libéré d'Égypte. Il t'a aimé. Vous savez, dans Deutéronome 7, verset 7 et verset 8, Moïse explique pourquoi Dieu a choisi cette nation d'Israël. Elle était pourtant la plus petite, la plus méprisable. Et Dieu dit, tu veux savoir pourquoi je t'ai choisi? C'est simple, hein, c'est parce que je t'aime. Et tu veux savoir pourquoi je t'aime? Parce que je t'aime. Ça va rester avec ça. Je t'aime parce que je t'aime. Vous savez, ce qu'il y a avec l'amour, c'est la plus belle richesse de toutes les richesses. Et vous savez pourquoi? Parce que les autres richesses, si vous prenez les richesses matérielles, par exemple, si vous avez 2 voitures, vous en donnez une à un ami, il vous en reste combien? Une. Bah ouais, vous en avez perdu une, bien sûr. Si moi j'ai 10 000 euros sur mon compte et que je vous croise après, et vous me dites, Daniel, j'ai un petit besoin là, tu peux pas, et que je vous donne 1 000 euros. Alors, ce n'est pas une proposition, hein, ce n'est pas une prophétie, c'est juste un exemple. Okay? Et si je vous donne 1 000 euros, combien il va rester sur mon compte? 9 000. Ah oui, j'en ai 1 000 en moins. Ah oui, c'est comme ça. Avec toutes les choses matérielles, c'est comme ça. Hein. Si vous en donnez un peu à quelqu'un d'autre, vous en avez moins. Si vous donnez tout, vous n'avez plus rien. Avec la connaissance, avec le savoir, c'est un peu différent, c'est un peu mieux. Vous voyez, je suis là, c'est moi qui vous enseigne. Peut-être que vous aurez appris des choses ce matin. Donc vous allez partir avec un peu plus.
Mais moi, j'aurais pas eu un peu moins. Moi, ma connaissance, ça sera toujours là, vous voyez. Vous en aurez plus. Avec l'amour, upgrade. On va au-dessus. Avec l'amour, quand on en donne à quelqu'un, on n'en a pas moins. On en a plus. Parce que l'autre, lui, et je l'ai entendu dans une des prières ce matin, quelqu'un qui dit « Tu m'as aimé, je t'aime parce que tu m'as aimé ». Eh oui. C'est ce que Dieu fait avec nous. Ce que Dieu a fait avec David. C'est comme ça que David a fait avec ses serviteurs. Et quand on manifeste cet amour, eh bien, on en a toujours plus. C'est ce que Dieu attendait avec la nation d'Israël. Malheureusement, ce n'est pas toujours ce qu'il a eu. Il a eu avec David, par exemple, avec Moïse, mais avec bien d'autres, ce n'était pas le cas. Ils étaient restés sur les 10 commandements. Et ils étaient restés dans la relation transactionnelle. Vous savez, les religions, c'est une relation avec leur Dieu transactionnelle. C'est, tu me donnes des commandements, des choses à faire, je les fais, et puis en retour, tu me bénis, tu me sauves, tu m'acceptes. Vous voyez ? C'est du transactionnel. Avec Dieu, c'est autre chose, c'est une autre dimension. On est dans la dimension de l'amour à ce moment-là, et quand on est dans cette relation-là, où on a été aimé par Dieu tel qu'on était, accepté tel qu'on était, on n'est pas dans la dette de la loi, là, on est dans la dette de la grâce. La loi, ça serait, oui, tu as transgressé, donc il va falloir que tu payes maintenant. Tu as une dette. La dette de l'amour, c'est dire, Seigneur, après tout ce que tu as fait pour moi, vous voyez, comme les Giborim de David, mais David, tu as été un maître tellement bon avec nous. On est prêt à prendre ce risque-là pour toi. Vous voyez, j'aime bien cette parole de Luther, Martin Luther. Ce n'est pas parce que nous avons de la valeur que Dieu nous aime. On aime un peu penser ça. Hein. Oh, Seigneur, tu me connais, hein, c'est pour ça que tu m'aimes. Non, Luther disait, ce n'est pas parce que nous avons de la valeur que Dieu nous aime, c'est parce que Dieu nous aime que nous avons de la valeur. Ça change beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et on terminera avec Newton. Pardon. John Newton, hein, pas Isaac, mais John. John Newton, 18e, début du 19e, c'est un homme, vous connaissez certainement son cantique le plus connu, hein, Amazing Grace. Mais il a eu un mauvais départ, hein, parce qu'il avait un père qui était esclavagiste et qui faisait la navette entre l'Afrique et l'Europe. Et lui, il a suivi le même chemin que son père pendant un temps. Et un jour, il a été pris dans une tempête, telle tempête qu'il pensait qu'il allait mourir. Alors il a crié à Dieu et il s'en est sorti un peu comme Jonas. Et il s'est vraiment converti. Il est devenu pasteur anglican en Angleterre. Il a servi Dieu. Il a lutté aussi pour l'abolition de l'esclavage. Et puis il a écrit un certain nombre de cantiques. Et l'un de ceux que je préfère, celui que je vous propose maintenant de lire. Voir la loi par Christ accomplie et entendre la voix du pardon change l'esclave en fils et le devoir en délice. Notre plaisir et notre devoir, bien qu'autrefois opposés, depuis que nous avons vu sa beauté, sont à jamais rassemblés. C'est notre plus grand plaisir et pas moins notre plus grand devoir que de l'aimer sans mesure et de le servir sans jamais déchoir. Il avait tout compris. Je pose la question, pourquoi est-ce que vous êtes ici ce matin ? Pour obéir ou par plaisir ? Les deux. Bien sûr qu'on obéit. Bien sûr. Il attend nos louanges, notre adoration. Il attend notre écoute de la parole, notre obéissance. Bien sûr qu'on veut lui obéir. Il est notre maître
notre roi, notre chef. Mais il est aussi notre ami. Il est notre frère, celui qui a tout donné. Et si on est là, c'est aussi parce qu'on fait de lui nos délices. Si vous êtes là pour ça, vous êtes à votre place. Prions ensemble.